Les fleurs sont assez faciles à trouver, sauf si vous habitez dans une ville totalement bitumée bien sûr. Et c'est notamment un excellent sujet pour la macro-photo. Mais au début, vos photos pourraient être un petit peu décevantes. Alors aujourd'hui, on va voir quel réglage utiliser, quel matériel, comment composer et quelques idées créatives. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article complet sur le même sujet et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors, les meilleures lumières pour la photo de fleurs. La lumière naturelle d'une fenêtre fait ressortir les textures et les couleurs. Si la lumière de votre fenêtre semble un peu dure, dans ce cas, essayez de suspendre un rideau transparent blanc pour la diffuser. Ensuite, on a la lumière par temps nuageux. Cela permet d'obtenir un éclairage uniforme et doux, et du coup d'ailleurs plus facile à exposer au passage. Visez bien du coup les ciels totalement couverts, et ne prenez pas de photos trop tard ou trop tôt, où vous n'aurez pas assez de lumière pour exposer correctement. On a aussi l'heure dorée qui se produit 1 heure ou 2 après le lever ou avant le coucher du soleil. La lumière devient dorée et douce à ces heures-ci et mettra en valeur vos sujets. Avec ce type d'éclairage, on a deux orientations qui sont intéressantes. On a déjà la lumière frontale qui va venir frapper l'avant de la fleur. On a aussi le contre-jour, la lumière vient du coup de l'arrière de votre fleur. Alors attention, à moins d'être un as de l'exposition, évitez si possible la lumière dure du soleil de midi, entre midi et 14h. Si ce n'est pas possible, dans ce cas, recherchez de l'ombre ou utilisez un réflecteur ou une grille ou du papier ciré pour diffuser et adoucir la lumière. Donc jusque là je vous ai parlé de lumière naturelle, mais en macro bien souvent on va pas se leurrer, la lumière naturelle ne suffira pas. Et c'est là qu'il faut utiliser totalement ou partiellement la lumière artificielle. Alors déjà on a l'éclairage LED, vous pouvez par exemple utiliser un système d'éclairage de 2 bras articulés avec de petites ampoules LED. Je mets en exemple des photos sur la vidéo sur l'article. Ces LED vont créer des points lumineux précis dans la scène qui vont ajouter de la texture et du volume à vos photos de fleurs. Et ensuite, on a l'éclairage au flash, donc il est beaucoup plus puissant et donc très intéressant en macro. C'est ce qu'on utilise en général, le flash, un flash Cobra. Mais ce qui est très important, c'est que pour obtenir un aspect naturel, vous devrez bien veiller à diffuser sa lumière avec une petite boîte à lumière, par exemple. Ensuite, le matériel. Pour le boîtier, donc faites avec celui que vous avez, n'achetez pas un boîtier juste pour ça. Chaque boîtier a ses avantages et ses inconvénients dont je parle dans l'article. Pour les plus intéressés. Au niveau de l'objectif, le mieux serait idéalement d'être équipé d'un objectif macro. 100 mm sur 24-36, c'est une bonne distance focale pour ce type de photo. Vous pouvez aussi sinon utiliser des tubes d'extension ou une bague d'inversion ou encore des filtres macro. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle d'une configuration macro à petit budget, donc n'hésitez pas à aller la voir. La vidéo s'appelle quelque chose comme 3,5 moyens pour faire de la macro photo pas cher. Et si vous n'avez rien de tout ça, dans ce cas, passez en vue vos objectifs que vous avez déjà et sélectionnez celui dont la distance minimale de mise au point est la plus courte. Donc celui avec lequel vous pouvez prendre des photos nettes, faire la mise au point le plus proche possible du sujet. Ensuite le flash, donc le mieux serait d'utiliser un flash externe, mais si vous n'avez que le flash interne de votre boîtier, dans ce cas vous ferez avec. Et comme on l'a dit avant, c'est très important, vous allez voir le diffuser ce flash. Avec une mini boîte à lumière ou simplement en plaçant un tissu devant le flash. Et si vous êtes sous une forte lumière naturelle, du papier ciré translucide peut diffuser la lumière pour l'adoucir. Ou encore du papier blanc. Bref, trouvez quelque chose pour diffuser la lumière si elle est trop dure. Ensuite, éventuellement, un réflecteur, donc en macro on manque souvent de lumière, comme j'ai déjà dit, surtout si on photographie uniquement en lumière naturelle. Donc une façon de combattre ce problème, c'est d'utiliser un réflecteur. Une feuille de papier blanc ou un morceau de carton blanc peuvent être efficaces et suffire. Ensuite un trépied, donc en macro le moindre mouvement est amplifié et enregistré, et vous pouvez minimiser le risque de bouger en plaçant votre appareil photo du coup sur un trépied. Un petit trépied peut être utile pour les fleurs les plus basses. Un déclencheur à distance, toujours intéressant en complément du trépied. Et enfin un vaporisateur, donc combiné à une lumière latérale, les gouttelettes d'eau créées par un vaporisateur ajoutent de la texture et de l'intérêt à votre photo de macro de fleurs. Maintenant, autre point, les réglages importants pour la macro photo de fleurs. Déjà, on a le temps de pause, donc dites-vous bien que la moindre brise peut créer un effet de flou de mouvement en macro. Le moindre mouvement est amplifié et enregistré comme je le disais juste avant. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment grand chose que l'on puisse faire pour le contrer. Vous pouvez attendre éventuellement un jour plus calme ou ramener votre sujet à l'intérieur. Notre seule réelle arme, c'est le temps de pause. Sur trépied, vous pouvez régler votre temps de pause sur 1/2 centième de seconde par exemple pour commencer, ou plus court pour bien figer l'action si votre fleur est en mouvement. Maintenant au niveau de l'ouverture et de la profondeur de champ. Donc en macro par définition vous allez être très proche du sujet, ce qui réduit immédiatement la profondeur de champ. Vous le verrez très rapidement, on a très peu de profondeur de champ en macro. Si vous utilisez un objectif macro et une ouverture de f4, ou plus ouvert encore, vous n'obtiendrez qu'une profondeur de champ totale de 1 ou 2 mm. Donc le résultat c'est qu'une grande partie de la photo sera dans le flou. Dans ce cas une solution c'est d'utiliser une ouverture plus petite comme f16 ou f22 pour avoir une zone de netteté acceptable un peu plus grande. Donc une plus grande impression de netteté dans la photo. Mais si vous utilisez une petite ouverture, dans ce cas vous devrez compenser le manque de lumière avec par exemple un temps de pause plus long ou une lumière artificielle supplémentaire comme un flash, ce qu'on fait souvent, ou des ISO plus élevés, ce qu'on peut faire aussi. Rappelez-vous que la profondeur de champ est très importante pour guider le regard et attirer l'attention, parce qu'en effet nos yeux sont attirés par les parties nettes de la photo.
Au niveau du format de prise de vue, on choisira de préférence le format RAW qui permet de capturer plus d'informations pour par la suite développer votre photo et développer son plein potentiel. Vous pouvez notamment modifier la balance des blancs, ce qui est toujours intéressant, les couleurs, le contraste, etc. etc. Pour les ISO, de nos jours, les boîtiers se sont réellement améliorés sur la montée en ISO et la gestion du bruit numérique, et vous pouvez facilement monter à 800, 1600 ISO sur APS-C et 1600, 3200 ISO sur 24x36. Rappelez-vous qu'il vaut mieux une photo avec un peu de bruit qu'une photo totalement inexploitable. Pour le mode de mesure de l'exposition, le mode à prédominance centrale ou mode de mesure spot devrait être intéressant pour vous concentrer sur votre sujet, donc faire la mesure sur votre sujet, et qu'il soit exposé correctement. Donc l'endroit de la mise au point dépend de ce que vous voulez en fait mettre en valeur. Donc rappelez-vous qu'on aura vraiment une très faible profondeur de champ, même avec une petite ouverture, donc en gros il y a juste là où vous allez faire la mise au point que ça sera net. Et d'ailleurs, il est conseillé d'utiliser le mode Live View pour mieux voir exactement où vous allez faire votre mise au point. Dans le viseur, on voit pas forcément toujours très bien. Au niveau du mode de mise au point, donc la mise au point automatique AF est souvent perturbée en macro, donc on l'utilise pas trop. On utilise plutôt la mise au point manuelle, qui est généralement la meilleure solution sur trépied, elle offre un meilleur contrôle. Il y a une technique qui consiste à positionner votre appareil photo sur un monopode, à faire la mise au point manuellement du coup sur une partie de votre sujet, puis à vous balancer lentement d'avant en arrière tout en déclenchant en rafale éventuellement. De cette manière, vous aurez peut-être quelques photos avec la bonne mise au point, la mise au point que vous souhaitez dans le tas. Maintenant on passe au conseil de composition pour la macro photo de fleurs. Au niveau de l'arrière-plan, le but c'est d'avoir un arrière-plan très simple qui met en valeur votre sujet. Vous pouvez par exemple utiliser des couleurs chaudes sur votre sujet, donc une fleur orange, jaune par exemple, et des couleurs plus froides en arrière-plan, comme par exemple des plantes vertes derrière. Si l'arrière-plan est trop désordonné et que c'est impossible de bien se placer, dans ce cas utilisez le flou avec une faible profondeur de champ, donc ça ne devrait pas être trop difficile en macro. Rapprochez-vous ou ouvrez plus ou éloignez plus le fond du sujet. Essayez toujours de vous dépasser quand même pour trouver un arrière-plan intéressant. Il y a une méthode aussi assez efficace, c'est d'avoir un bout de tissu ou de papier de bricolage sur soi et de le dégainer en fait et de le mettre derrière votre fleur pour créer un arrière-plan uni. Donc c'est très efficace pour isoler votre fleur, notamment les fonds noirs qui fonctionnent très bien. Vous pouvez aussi vous amuser à utiliser d'autres fleurs en arrière-plan. Cela permet de créer un peu une répétition, un rappel de forme et de couleur par rapport à votre sujet principal. Et bien sûr, veillez à éviter les taches de lumière brillante ou les poches sombres qui détourneraient trop le regard de votre sujet. Ensuite, autre conseil de composition, donc la règle des tiers. Suivre la règle des tiers et utiliser l'espace négatif avec un arrière-plan uni par exemple sont d'excellents moyens de créer de l'intérêt dans votre photo. Vous devez du coup placer votre sujet floral le long de l'une des lignes de tiers ou sur un poids de force éventuellement et ça devrait très bien fonctionner. Vous essayez d'aller voir des photos en exemple que j'ai donné dans mon article ou dans ma vidéo. Maintenant on passe aux idées créatives pour photos macro de fleurs. Donc déjà on a l'abstraction. Les photos de macro de fleurs offrent aux photographes une occasion unique de pratiquer la photographie abstraite. En vous rapprochant et en isolant un fragment de fleur, vous pouvez attirer l'attention sur la couleur, la texture et la forme pour transmettre un sentiment ou une impression. Vous pouvez aussi utiliser le mouvement intentionnel de l'appareil photo, donc c'est une technique qu'on a vue la semaine dernière. Très intéressante. Ensuite, autre conseil créatif, changer d'angle. Donc bien souvent par défaut, on prend une photo de fleur depuis notre hauteur de géant humain. Essayez à la place de photographier votre fleur sous différents angles. Donc en dessous, de côté, de dos en regardant vers le soleil. Essayez éventuellement de vous mettre vous-même, votre appareil photo ou la fleur à l'envers. Et pensez aussi point de vue du coup. Mettez-vous au niveau de la fleur plutôt que vue du dessus, la vue par défaut. Ensuite, autre conseil créatif, jouez sur les chiffres. Vous pouvez photographier les fleurs en grappe, donc en groupe. Le fait d'avoir beaucoup de fleurs au centre ou à l'arrière-plan permet de créer des motifs et des répétitions. Répétitions, un sujet qu'on a déjà vu aussi, vous pouvez les voir sur mon site ou sur YouTube. Si vous photographiez un petit groupe de fleurs, essayez de les photographier par 3 ou un nombre impair comme 5 pour obtenir une composition plus harmonieuse. Tout ce qui est impair en général fonctionne mieux en photographie. Ensuite, on a le noir et blanc en conseil créatif. Pour les portraits, retirer la couleur permet de mettre en avant la texture ou le ton d'une photo, aussi les formes d'ailleurs. Vous pouvez aussi utiliser des accessoires dans vos photos de fleurs. Les vases sont notamment parfaits, vous pouvez aussi utiliser quelque chose de différent, comme par exemple des fleurs sortant du bec d'un arrosoir, une cuillère pleine de fleurs ou des fleurs posées sur un objet réfléchissant comme un miroir. Tous ces accessoires donneront une nouvelle dimension à vos photos florales. Ensuite on a les imperfections, donc les photographes recherchent souvent des fleurs parfaites par défaut, si on doit choisir la plus belle fleur, mais les fleurs imparfaites ont un caractère et un intérêt que les fleurs parfaites n'ont pas, un peu comme pour les photos de portrait. Vous pouvez aussi vous amuser à jouer sur le contraste avec des juxtapositions intéressantes, comme par exemple photographier une fleur parfaite à côté d'une fleur un peu plus ancienne et imparfaite, ou encore un bouton de fleur ou des bourgeons qui viennent de s'ouvrir à côté d'une fleur mature, voire fanée laissant tomber ses pétales. Autre idée créative sous la pluie, donc vous pouvez essayer de prendre des photos juste après une pluie. Les perles d'eau vont s'accumuler à la surface de la fleur, ce qui crée de l'intérêt visuel. S'il n'y a pas de pluie, dans ce cas, brumisez vos fleurs à l'aide d'un vaporisateur, donc comme on l'a vu dans le matériel.
Et enfin, dernière idée créative, utilisez des guirlandes pour créer des arrière-plans étonnants. Donc si vous faites vos photos en intérieur, vous pouvez sortir quelques guirlandes pour prendre des photos à la tombée de la nuit, en tout cas dans l'obscurité. Le soleil doit s'être couché ou être sur le point de se coucher. Vous allez placer soigneusement les guirlandes lumineuses derrière la fleur à environ 15 cm. Vous allez utiliser une grande ouverture, en tout cas le but c'est que l'arrière-plan soit flou, et vous allez déclencher. Donc ça fera des formes de flou en arrière-plan assez intéressantes. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur la photo macro de fleurs. En macro, du coup, rappelez-vous qu'il faut être patient et persistant, parce qu'en effet, bien souvent, plus de la moitié de nos photos seront à jeter, voire bien plus. Donc avoir du raté, c'est normal, vous devez prendre des photos et continuer. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article qui porte sur le même sujet et qui est beaucoup plus complet que le podcast. Vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie, je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos macro de fleurs et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.